des nouveaux secrets. Appelez-nous. Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue à Un gars, une fille, un queer. Et cette semaine, je suis accompagné de mon acolyte sexologue Antoine Thibault. Comment ça va, Antoine? Encore et toujours, ça va très bien, Ten. Hey, écoute, on match aujourd'hui? C'est quoi oui, l'affaire? oui, on a décidé qu'on était jaune aujourd'hui. C'est même pas appelé. Non, C'est ça a donné Great de même. Minds Think Alike. Exactement. C'est exact. My God, ça te va bien? Merci. Écoute, j'ai décidé qu'avec la météo d'aujourd'hui, il fallait du jaune. Non, mais en plus, rouge, jaune et noir. Tu sais, moi aussi, j'ai rouge, jaune et noir. Non, mais Oui, on n'aurait pas pu faire mieux. écoute. C'est On a mis ça. la barre très haute pour les prochains épisodes. Moi, d'après moi, Estelle Interstellaire, notre chroniqueuse, va être jalouse. T'as un brin de jalousie, là, que moi puis Antoine, on Ben, est- moi, j'ai décidé de porter mes lèvres. Ah, Je sais pas oui. si tu vois, c'est des belles lèvres rouges sur ma belle blouse. Et moi qui aime faire des liens, on a tous le pantalon noir. Ah, oui. C'est tout. Mais pas notre invité. Notre invité, hein, le ça retour doit de être mes Chef Alex. Moi, gars, j'ai décidé de vouloir matcher avec le divan, parce que j'aime les divans. Fait que, Bonne idée. Tu vas te matches- fondre dans mais- le décor. Alex, tu matches avec mes lèvres. that's it. Voilà. C'est bon, ça. Voilà. Mais comment ça va? Ça va super bien, vous autres, guys? Hey, ça va. nous autres, on a cuisiné. Sais-tu quoi? On a fait un. Vous avez cuisiné avec amour et passion cette semaine? On a fait ta recette chez nous. J'ai invité tout le monde. OK. Puis, c'est ça. On a fait ta recette. Là, Nice. Mais ils ont j'étais refusé pas les invité. petits cœurs à la T'étais cannelle. pas invité. arrête. Dis pas des menteries. J'étais invité, mais je suis pas allé parce que je mange pas de viande. Fait que Je te l'ai fait, version soya. Dis Il donc n'y a la pas vérité. cru. Il a pas Dis donc la vérité. Mais depuis ce temps-là, tu si brailles. Antoine était... Juste en je braille. En tout cas, si Antoine était là, sexologue Antoine n'était pas là. OK. OK. C'est ça l'affaire. Il y a deux personnalités. Moi, d'après moi, tu aurais besoin d'aide aussi. C'est ça, mais personnalité multiple, c'est pas un sexologue qui va régler ça, c'est un psychiatre. Oui, c'est ça. Fait que, C'est Mais ça, OK. moi, je tiens à préciser que c'était délicieux, mais il n'y avait pas les petits cœurs à cannelle dans le fondant. Je m'attendais à ça. Ça, c'est parce que vous m'avez pas invité. Ah. Soit dit en passant, parce qu'on aurait pu faire une petite... Il Non, aurait mais pu cuisiner. en écoute, fait. je t'ai pas Ben invité parce que je voulais pas avoir honte Pourquoi? de ma cuisine, etc. Ben, voyons donc. Tu sais, Tu sais bien que je te jugerais pas, Tange, là. Moi, hey, écoute, je sais, je me ferais juger. Je sais, c'est ça. Tu me puis connais mal, fait que Tange, c'est parce que je difficile. t'aurais pas jugé, c'est c'est sûr. difficile. Non, mais en plus, tu sais, tu sais, je veux dire, après ça, tu sais, on était tous comme... Mais nous autres, on se connaît. Fait que, tu sais, même si on est tout nus, c'est pas grave. Tout nu dans la cuisine. Hein? C'était pas grave. Tu sais, on est habitués avec nos Nouvelle défaites, émission de tu sais. cuisine, ça. C'est ça. Tout nu Oui, et dans en la amour et cuisine. passion. Oui, exact. Puis là, cette semaine, hey, j'ai une couple de questions qu'on n'a pas eu le temps la dernière fois. Let's go. Ouais, attends une minute. Je vais t'en trouver une. OK. Toi, tu vas main dans les cheveux ou sur les hanches? Sur les hanches. Ouh là là. C'est un homme de fesses, il l'avait dit. Moi, je préfère les hanches. Moi aussi. Je préfère. Les cheveux. non, mais- moi non plus. Main dans mes cheveux, ça marche Ouais, pas ça marche beaucoup, pas, hein. non. J'avoue, Antoine, cette semaine, tu t'es peigné vers la gauche. Je préfère. Oui, c'est ça. Je préfère cette Mes, fois. mes 2-3 poils sur le Ben, crâne. il a changé de siège. Il a pris des précautions. C'est ajusté. OK. La première date, au restaurant ou aventurier? Qu'est-ce que tu veux dire par aventurier? Ben, une aventure. Tu pars à l'aventure. OK, non, mais ouais, non, j'aime ça. Aventure. Aventure, tu Ouais. ferais quoi? Ce serait quoi ta best date? On va faire un escape game, je sais pas. Je veux Ah, ouais, savoir, t'aimes ça, Oh! l'escape game? je veux savoir comment qu'elle se débrouille ou je sais pas. Savoir Comment si elle qu'on est peut intelligente, créer des liens ensemble en teamwork, peut-être. Puis Ah, en mode ouais. Survivor, tu saurais tout de suite si tu as envie de te perdre avec elle dans le bois. Exact. Hey, nous autres, là, moi, mon chum et moi et ma fille, on est allés un moment donné, escape game. Puis mon chum, il a pas catché là, que, tu sais, il y avait... Il y avait une mission, là. C'est- Lui, la mission, il voulait trouver ça maintenant. Il était prêt à tout péter, là, genre, ah, ça, je le sais que ça s'ouvre. Tac, 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 on se faisait.
C'est. Ouais. Comme, La voix des personnes qui vous voix regardaient, là, disait- qui étaient constamment en train de dire « Monsieur, touchez pas à ça. Monsieur. Monsieur, brisez pas ça. » C'est ça. Monsieur, très ça fait pas partie du interactif, là. sketch. Monsieur, cette madame-là, faut pas la frapper. Monsieur, C'est ça, exact. c'est pas un décor. Là, Clémentine était comme, ben voyons donc, là, j'en reviens pas. Mais j'avoue que c'est une bonne façon Ben oui, de créer pourquoi un pas. lien. Moi, j'aimerais savoir aussi, tu sais, OK. Ta technique de drague, celle qui a foiré complètement, puis celle qui a fonctionné. Ma technique de drague qui n'a pas fonctionné, je dirais que ça serait comme. Quand t'es pas tant préparé, tu sais, je veux dire, exemple, tu vois comme une fille dans un bar, whatever, comme, tu sais, moi j'aime ça comme à l'improviste, aller comme avec le show, mais comme, on dirait que des fois j'aime ça quand c'est préparé aussi, tu sais, je parlais de l'aventure, c'est cool, mais des fois j'aime ça être un peu comme. T'es organisé quand Fait que même dans ça ton m'est déjà arrivé aventure. comme d'aller comme voir une fille puis comme legit je savais fuck all quoi dire genre j'étais comme hey pour vrai excuse-moi là tu sais mais comme finalement ça a pas fonctionné mais dans le sens que puis je pense la technique je pense qui fonctionne ben c'est de cuisiner pour eux autres je pense tu sais c'est comme ça que j'ai conquis ma femme là 10 ans. Le pire, c'est que c'est drôle, ça, parce que je l'ai invitée chez nous comme pour souper, mais elle était sûre qu'on avait un souper avec des amis. Fait qu'elle arrive, puis tout, puis là, moi, je suis là, j'ouvre la porte, belle petite chemise blanche avec un petit tablier et tout. Salut, ça va? Là, dans sa tête, elle était comme, OK, il n'y a personne d'autre, dans le fond. Ouais, fait que dans le fond, c'est comme une date qui était pas comme censée, mais finalement, 10 ans plus tard, on est là. On est là. Nice. Ben ouais, Ouais. c'est sûr, tu cuisines bien. On peut te rejoindre sur les réseaux sociaux. Partout, je pense que vous pouvez voir écrire Chef Alex un peu sur autant TikTok, Instagram, Facebook aussi, Alex le Chef, Tu Alexandre viens Latour. cuisiner chez nous en plus si on veut. Oui, quand tu veux. Je fais des chefs à domicile aussi également. Ben du fun aussi avec mon équipe. On transmet de l'amour aussi. Tu sais, ça a l'air kitsch, mais tu sais, comme qu'on disait aussi l'autre fois, c'est que, tu sais, on crée des événements, tu sais, on crée des moments. Je deviens votre meilleur chum aussi également, tu sais, dans le sens que on rentre dans votre intimité chez les gens. Et moi, j'aime ça amener la petite attention qui fait la différence. Puis, tu sais, à tous les soirs qu'on fait, ben, mes clients deviennent mes amis aussi. Ils me rappellent tout le temps parce que on a cette connexion-là avec les gens. C'est important. C'est pour ça un peu amour et passion. Oui, mais c'est de la communauté. Oui, C'est de exact. la communauté. C'est le Mais- partage par la cuisine, transmettre une belle tablée de bouffe avec des gens que t'aimes, sans faire la vaisselle en plus, parce qu'on s'en occupe. Oui. Malade. Puis Mais- ça, mais- tu nous en avais parlé Attends la une dernière minute, fois. attends une minute. Mais il y avait quelque chose qui nous avait pas parlé la dernière fois, Ouais. qui était la recette de cocktail. Parce que Oui, tu nous parce avais qu'on dit que parle t'avais une recette de d'alcool. cocktail. Ben oui, je On sais. parle d'alcool aujourd'hui. Parce que, tu sais, dans le sens qu'on parlait de l'aphrodisiaque, des éléments aphrodisiaques l'autre fois, mais là, t'as pété ma bulle aussi l'autre jour, mais tu sais, dans le sens que, tu sais, un bon cocktail qui allait bien avec le tartare que je vous avais donné en recette, c'est un super bon cocktail à base de jus de canneberge, du jus de grenade, de la vodka, parce que là, on est un peu plus on n'est pas dans le mocktail, mais on peut le faire mocktail également, avec une petite pointe de gingembre, du miel aussi également. Puis moi, j'aime bien mettre du basilic thaï aussi également. Un peu comme style mojito. C'est maintenant l'heure de la question qui mouille. Est-ce que l'alcool vous améliore votre performance ou ça vous cause des problèmes? On a un appel? On commence tout de suite par l'appel. Ah, il va par Oui. l'appel. On y va à l'appel. Ouais. Ça va? À qui que je parle? Oui, avec Rick Hart, Tangerine. Oh my God, Rickard, on a une vedette du X qui nous appelle. Est-ce que, hey, écoute, Rick, dis-moi, toi, dans ta vie, est-ce que l'alcool t'aide avec tes performances sexuelles ou ça te donne un problème, ça te cause un problème? Ben, je te dirais parce que j'avais déjà posé cette question à ma sexologue, puis quand je faisais des collaborations OnlyFans, où est-ce que c'était comme plus personnalisé, une collab OnlyFans avec où est-ce que tu as une relation sexuelle avec une autre créatrice de contenu, où est-ce que c'est plus personnalisé qu'une boîte de production. L'alcool à petite dose, OK, pour quelqu'un qui est gêné,
autant la fille que le gars, ça va libérer un peu ta libido, ça va te dégêner, mais à petite dose. Comme si, mettons, je sais pas moi, le gars est gêné de faire du sexe oral, de soit avoir de manger le vagin de la fille. Le gars il est gêné ou la fille est un peu gênée de faire du sexe oral ou d'expérimenter explorer sexualité. L'alcool comme peut-être un rum and coke, ou un petit peu un apéritif peut calmer les nerfs et dégêner. Mais l'affaire, où est-ce que si tu commences à trop en consommer avant l'acte sexuel, pour le gars, je peux pas parler pour la fille, mais pour le gars, ça pourrait devenir problématique au niveau de ses performances sexuelles. Je veux dire, dans le sens que s'il a consommé un peu trop, de qu'est-ce que j'ai pu comprendre, l'alcool peut être un vasoconstricteur, puis il y a moins de sang qui va aller au pénis. Ça peut amener à la dysfonction érectile si tu en consommes trop avant l'acte sexuel. T'sais. Ah, mais Donc, je te dirais, à petite dose, l'alcool peut être un stimulant pour libérer, pour avoir une meilleure, comme pour être dégêné avant l'acte sexuel. Mais le problème qui arrive, si t'es un homme ou une femme qui est promiscue, comme on dit là, comme qui aime ça le sexe, puis comme avec différents partenaires, tu peux tomber dans le fléau de la consommation, genre ok, j'ai toujours besoin d'alcool. Tu peux associer à faire une distorsion cognitive. Pour avoir un acte sexuel intéressant, tu vas relier le sexe à l'alcool. C'est là où est-ce que ça peut être problématique. Ou à certaines drogues récréatives, soit du cannabis ou d'autres substances du genre. ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Est-ce que tu as tendance à utiliser l'alcool pour tes performances Je te sexuelles? dis, quand c'est des films porno 3X comme professionnels sur AD4 et Pégase, non, j'ai besoin de tout j'ai besoin de tout comme mes sens, tout parce que c'est une performance. Mais quand c'est du OnlyFans, ça va vraiment dépendre de la fille. Exemple, il y a certaines filles que eux, ils vont acheter une bouteille de vin avant pour se déjeuner. Si je vais prendre 1 ou 2 verres, pas plus. Mais si, mettons que je suis avec, mettons, ma blonde ou ma partenaire, je n'aurai pas toujours besoin d'alcool pour avoir un acte sexuel. Ça aussi, je te dirais, c'est du cas par cas. Tu sais. C'est à l'exigence de la fille. Mais souvent, sur les sites de rencontres, quand tu vas dans des dates puis tout ça, on dirait, comme mettons, moi je suis un gars qui va sur un site de rencontre, je rencontre une fille, on dirait souvent l'alcool est associé au préliminaire. Tu vas amener la fille dans un resto, on va prendre un peu de vin pour ensuite espérer d'aller amener à l'acte sexuel. Oui. So, c'est ça, je te dirais c'est du cas par cas. Mais est-ce que c'est-tu un prérequis pour avoir du sexe, l'alcool? Non. C'est juste que ça dégêne pour que des gens qui se connaissent, qui apprennent à se connaître pour explorer leur sexualité, si tu me demandes ma question. Ouais. Mais je trouve que ça joue aussi différemment vis-à-vis de l'homme puis vis-à-vis de la femme. Ouais. L'alcool, tu sais. Je veux dire, l'homme, 1 verre, 2 verres, correct, ça jouera pas, tu sais, ça va être positif. Il va Tu ressentir parles de la performance, plus, la là. performance, exact. Il va ressentir un peu plus, il va être un petit peu plus, tu sais, il va se laisser aller, tu sais, avoir moins de retenue. Fait qu'il va être plus dedans. Et plus Moins dedans. gêné, là. Il va être plus dedans, Ouais. plus longtemps. Mais après ça, c'est que si t'en prends trop, tu sais, justement, un peu comme Rick qui disait, je vais être d'accord, c'est pas exactement de la vasoconstriction, mais c'est que ça fait tellement de vasodilatation que c'est l'inverse, en fait. Fait que, tu sais, c'est pas que ça... OK, tu vois, tu me l'apprends, tu vois. C'est ça. Merci. Fait que, tu sais, parce que la vasoconstriction, en effet, tu sais, puis t'as raison, tu sais, que l'alcool, ça vient jouer sur l'érection. Je vais juste te corriger un tout petit peu. Allô, je suis sexologue, moi aussi. Mais Ah, OK, c'est... OK. Tu sais, Nice. c'est cette idée-là que c'est pas de la vasoconstriction parce qu'en fait, tu as besoin de vasoconstriction pour garder ton érection. Tu as besoin d'avoir ton érection, tu sais, le sang qui rentre dans l'érection, qui fait de la pression. Et donc, en faisant de la pression, ça vient bloquer le retour. Fait que l'artère se remplit de sang, mais la veine du retour, elle est comme un peu écrasée par la pression et donc elle reste fermée. Mais avec l'alcool, c'est que tu as tellement de vasodilatation. Au contraire, tes veines, tes artères sont tellement ouvertes que ta veine de retour, elle bloque pas.
Fait que quand tu as ton érection, oui, tu as beaucoup de sang qui va passer dans ton pénis, mais tu as aussi beaucoup de sang qui va en sortir. C'est ça qui cause les difficultés érectiles. Parce que tu vas prendre tu sais, le nez qui est très rouge pendant qu'on prend de l'alcool. On va avoir beaucoup plus chaud. Tu sais, parce qu'avec la vasodilatation de partout dans le corps. Fait que c'est pour ça que tu sais, les personnes, tu sais, il y a souvent le stéréotype. Ça va? Oui, Ça super. va, oui. Ouais, ouais. Alex qui est en train de mourir à côté Là, de vous me moi. parlez de ça, là, moi, ça c'est vient ça, me là. chercher, là, puis tout, là. C'est ça, très émotionnel. Mais, tu sais, tu vois le classique, là, tu sais, de la personne avec sa bouteille de fort, là, tu sais, qui est à côté de son baril pour se réchauffer. Là, tu sais, je sais pas pourquoi là, j'ai des images de films avec des personnes sans abri qui consomment de l'alcool autour d'un baril en feu. Mais il y a beaucoup de personnes, en fait, qui meurent à chaque année d'être dans le froid après avoir consommé de l'alcool parce qu'ils ont tellement chaud, parce qu'ils sont vasodilatés, justement, puis ils sont en train de perdre la chaleur. Fait que là, ils sentent pas le froid, puis là, ils meurent de froid. Fait que non, c'est pas un vasoconstricteur, comme tu disais, Rick, mais tout le reste que tu as dit, c'était super génial. Puis j'ai adoré ton idée des distorsions cognitives aussi. Là, ça paraît que quand tu disais que tu avais eu un suivi, là, que tu en parlais avec ta sexologue, comme je l'ai entendu dans les mots que tu utilisais, je trouvais ça génial. Mais c'est ça, c'est un vasodilatateur, pas un vasoconstricteur. Mais c'est vrai, je vais être d'accord avec toi sur l'autre point que tu avais apporté que ben, si tu consommes tout le temps de l'alcool, quand tu rencontres des gens, quand tu te dégènes, quand tu as de la sexualité, ben, tu finis par associer la sexualité avec de la consommation. Puis ça peut être un petit peu dangereux. Ouais, c'est ça. Faut Ben, juste tu vois, t'entendre vu ce que que t'as de l'expérience, vu que t'es sexologue et tout, puis tu sais, dans la communauté LGBT, beaucoup, la communauté LGBT, eux, pour avoir des relations sexuelles, tu sais, j'ai travaillé, moi, comme portier au Sky. Puis Oui. c'était la sexualité était reliée au GHB, vu qu'ils buvaient, tu sais, pour comme plus être dégéné, le GH, c'était comme un genre de stimulant sexuel. Ça aussi, ça peut être dangereux, là. Tu sais, on associe aussi, souvent dans la communauté LGBT, j'ai vu qu'il y avait du monde, avant d'avoir des relations sexuelles, ils prenaient du GHB, genre. Ben, Ça aussi, c'est... Le GHB, ça, juste faire une parenthèse. les poppers, tu sais, tout ce qui est en fait le phénomène qu'on appelle le chemsex, où c'est des personnes qui vont se rencontrer pour consommer, puis après ça, tu sais, pour avoir de la sexualité, c'est beaucoup, oui, beaucoup LGBT, beaucoup cis gay aussi. En fait, c'est il y a plus que beaucoup de queer. monde qui aime consommer et avoir du sexe. Oui, oui, Je veux après dire, il ça, me semble, tu sais, on va se dire les vraies affaires. Oui, c'est ça. Ah ouais, 100%, là. On va se dire les vraies affaires. Mettons, quand je bois un peu de vin, Ça désinhibe. Ça mettons, désinhibe. mettons que j'aille pas avoir du sexe après du vin. Mm. Mettons, mais tu sais, c'est ça. Il faut pas toujours avoir du vin, mais c'est sûr. Mais tu sais, on peut pas toujours boire du vin non plus. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut pas toujours avoir du sexe non plus? Mais Exact. Mais là, tu sais, Avec la ça coordonne modération, toujours meilleur goût, là. tout en modération. Mais c'est ça, tu sais, que là, on parle d'alcool parce que, tu sais, l'alcool, c'est légal. Fait que c'est facile Ouais. de parler d'alcool parce que l'alcool, tu sais, on peut en trouver partout, mais tu sais, Rick a apporté l'idée là, du GHB. Moi, j'ai aussi mentionné les poppers. Il y a plein de substances qui vont être utilisées pour faciliter l'accès à la sexualité. De notre bord, là, tu sais, évidemment, là, tu sais, on ne va jamais donner quelque chose à quelqu'un. Là, tu sais, ça, c'est encore plus illégal. Puis ça se fait pas. Là, tu sais, on va pas encourager les Non, autres à on reste dans le consommer. consentement. On reste dans le s'il vous plaît, là. consentement. Tu sais, Mais, on mais décide là, à un comment- moment donné, la ligne est fine. Tu sais, comme quand on parle d'alcool avec la femme, tu sais, la femme va être capable de prendre, mettons, 2-3 verres, là, puis elle va être vraiment plus chaude, puis tout le kit. Mais après ça, il y a une ligne de peut-être le consentement, le Une regret. ligne à pas pourrait- franchir, là. C'est ça, le Ouais. regret pourrait être possible rendu là. Il y a bien des femmes là, que l'alcool, ben, ils vont être full dedans durant. Ils sont pas encore saouls, mais ils ont plus envie. Puis là, après ça, le lendemain, ben, ils vont regretter. Les regrets, ouais. Ouais, ils vont regretter. Fait Ben, que, tu sais, peut-être que cette ligne-là devrait pas être franchise. Tu sais, Ben, avec un nouveau partenaire. Je pense que, tu sais, quand tu as un nouveau partenaire, surtout un nouveau partenaire, tu sais, je veux dire, tu sais, quand tu es marié comme moi, 21 ans, je veux dire, même si je suis en bois 6, là. Tu sais, je veux dire. Le je- consentement est Ben, moi, différent. je trouve que qu'est-ce qu'il faut faire attention avec l'alcool ou les drogues récréatives, là, tu sais, c'est pas. C'est surtout si tu fais, mettons, des one night. Tu sais, C'est je veux ça. dire, si, mettons, t'es un jeune dans la vingtaine, t'as le goût d'aller coucher avec une femme un vendredi soir parce que tu vas dans une boîte de nuit.
Après ça, tu sais, autant la fille, le gars, il peut dire après, ben, j'ai pas été consentant. Puis là, après ça, tu t'ouvres la boîte de Pandora, là, tu sais. C'est ça qu'il faut Ah, ben, faire c'est attention, exactement. dans le sens que... Exactement. Je pense avec que c'est sûr que les hommes, eux, c'est pas à leur avantage de boire trop. Parce que tout de suite, quand tu bois trop, ben là, tu as plus de difficultés d'érection. Fait que c'est sûr et certain que. Puis même si la performance est là, si tu bois trop, tu n'es plus vraiment à l'écoute de l'autre. Exact. Tu n'es plus capable de comprendre les signaux peut-être un peu subtils que l'autre est en train de t'envoyer, de confort ou d'inconfort. Ou, la communication n'est plus là de la même façon non plus. Fait que cette idée-là du consentement, c'est super important. Puis trop consommer, peu importe c'est quoi la substance, mais trop consommer, ça peut brimer notre propre consentement. Ça peut brimer notre capacité à comprendre le consentement de l'autre aussi. Oui, exact. Mais c'est ça, les filles, moi, je vous suggère, là, les premières dates, maximum 3 verres. That's it. Maximum, même 2, parce que ça va dépendre de la morphologie de la fille. Ouais, Tu sais, ouais, chacun exact. a une personne. Puis aussi, les gars, qu'est-ce que je peux dire d'expérience? Parce que les gars, souvent, ils ont, y compris moi aussi, je suis un gars, j'ai de l'anxiété de performance. Eux, ils vont prendre un Viagra, ils vont prendre de l'alcool, puis ils vont mélanger ça avec de la cocaïne, tu sais, le pire mélange que tu peux faire, là, tu sais. Ça, Souvent, c'est des un- gars, parce que quand ils boivent trop, ils vont compenser ça avec de la coke pour être Superman psychologiquement. Tu sais, puis c'est pas, ça peut être dangereux dans ce sens-là. Ah, certainement. 100%. Certainement. On fait pas ça. On fait pas ça. On ne consomme pas de la drogue, c'est mal. Ben, Exact. déjà, c'est illégal. Oui. Mais, mais même les drogues qui sont légales, on fait attention. En fait, on connaît nos limites. Puis, si c'est... En fait, il y a des personnes aussi, un peu cette espèce de nouveauté-là, de comme, j'en ai jamais fait, mais je vais essayer. On essaye d'essayer une nouvelle chose par soirée, peut-être. Si on a... On a fait Pas jamais tous les fait, soirs, là. Non, c'est ça. Si on essaye la coke et le Viagra et le one night stand pour une première fois, c'est comme ça que ça fait beaucoup de choses de nouveau dans une soirée. Là. Ah, je suis C'est- complètement d'accord. Mais justement, pour ça, je me suis dit, OK, là, on parle d'alcool. On dit, pourquoi pas, une petite recette de mocktail. Yes. Tantôt, on a eu la recette de drink Yes. alcoolisé de Chef Alex. Là, maintenant, on va avoir le mocktail. J'ai concocté ça, là, un petit mocktail, qui veut dire un drink sans alcool. Parce qu'il y en a des personnes sobres aussi. Il y en a des personnes qui C'est consomment tellement pas. correct. On dirait que des fois, on est comme Mais tellement comme... les amis, c'est que moi, qu'est-ce que je pense, c'est comme parce qu'on est dans une culture, tu sais, comme c'est correct, c'est en Occident, on est dans une culture d'hypersexualisation, surtout avec la gang des influenceurs, parce que moi, je suis dans le domaine du sexe. Puis, tu sais, les influenceurs, c'est souvent un peu comme les années 80, sex, drugs and rock and roll, tu sais, avec les belles filles à Los Angeles puis à Las Vegas. Mais on dirait en Occident, indirectement, on est dans la culture, on associe la sexualité au party, puis à l'alcool, puis à la drogue. Puis ça, je pense aussi, faudrait comme, ce que vous faites, c'est très bien, là, ce que tu fais, Tan, avec votre équipe, vous éduquez les gens, mais il faudrait peut-être comme essayer de pas comme créer le lien sexe lié à l'alcool puis la drogue. Puis je pense souvent, comme, puis là, la droite conservatrice américaine vont se servir de ça. Oh, les travailleurs du sexe, c'est le diable incarné. Mais il faudrait juste comme faire plus une culture de l'émancipation sexuelle et non comme... il y a aussi une culture... La culture occidentale n'a pas aidé. On associe le sexe à la drogue souvent ou à l'alcool, malheureusement. Ouais, Ça, c'est un problème de mœurs. Mais Mais ça, c'est tu sais- selon moi. Là, je suis pas un expert. Dans un sens, là, t'es aussi bien de pas consommer tant que ça. Parce que Non. à Ouais. partir là, de plusieurs verres, t'as plus d'orgasme. t'sais. De toute façon. Fait que, tu sais, on s'attend-tu que the best of the best, c'est le C'est d'avoir big des O? orgasmes. Ouais, c'est le C'est- big O. ben oui. Tu veux avoir ton orgasme. Fait que tu consommes peu ou pas du tout avec un petit mocktail ici. Là. Je vous offre, je vais l'écrire aussi sur la publication. Alors, un mocktail sans alcool, on met du jus de grenade, une demi-tasse de jus de grenade. Il y a un boost de circulation là-dedans, des antioxydants. Une demi-tasse de jus de litchi. Et ça, c'est exotique, Ouais. floral, tu sais, on aime ça. Une cuillère à thé de sirop de gingembre. Oh, on le sait, c'est piquant.
C'est, même si tu t'as déjà dit dans un épisode passé que c'était pas aphrodisiaque, on pense tous que ça l'est, nous autres. Gingembre râpé, un petit peu de miel. OK, on va mettre du jus de citron, de l'eau pétillante, quelques feuilles de menthe fraîche, puis une goutte d'eau de rose, là, pour une petite touche orientale. Ça, c'est le mocktail que je vous présente aujourd'hui pour une petite soirée aphrodisiaque, puis ça remplace l'alcool, parce qu'on n'est pas obligé de boire là, pour avoir du bon temps au lit. Exact. Absolument. Je suis... Puis qu'est-ce que je peux ajouter avec aussi développer une relation plus sincère avec même si c'est un one night ou comme une relation sexuelle, fuck friend comme on dit, mais profiter du moment présent. Souvent, le monde, ils vont aller vers la consommation parce qu'ils ont de la misère à gérer les émotions. C'est mieux bâtir une relation sincère et sereine. Et la 100%. sexualité va être plus... moi, mes meilleures relations sexuelles, parce que moi, quand je me masturbe souvent dans mon imaginaire érotique, dans mes archives érotiques. Puis les meilleures... mes meilleures performances sexuelles, c'est quand j'étais sobre. Tu sais, c'est bien plus le fun. T'as le contrôle de l'orgasme, t'as le contrôle sur ton corps. Tu sais. T'as bien raison, Rick. Merci beaucoup pour ton appel. J'adore ça de parler. Rick Hard est avec nous. Merci beaucoup. Ben, je vous souhaite une bonne journée. Puis merci. Puis c'est cool que tu as un sexologue qui dit que la société sur la sexualité saine et positive. C'est parfait, ça. On fait de notre mieux. Merci, Rick. Merci, À Rick. la prochaine. Bye-bye. À la prochaine, guys. Ciao. Ouais, ben c'est ça. Puis aussi, on se rappelle, surtout si on a bu un peu, de s'assurer que le consentement est toujours, même durant la relation sexuelle. Quand la relation sexuelle est entamée, on demande « Hey, ça va? Ça va? Et tu sais, t'aimes-tu ça? » Surtout avec un nouveau Puis partenaire. c'est ça, tu sais, de jouer le jeu, tu sais, ça se rend tellement sexy, le consentement, parce que t'es comme, t'aimes-tu ça? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que je continue? Ouais. Dis-moi ce que Mais tu là, veux. Antoine, T'sais, arrête. Là, puis là, t'es en train de- t'arrives, puis là, t'es comme... T'es en train de me faire une coulisse à la cuisse. Là. Non, OK, fini. C'est ça. Hey, on va prendre une pause avec ça. On revient avec Antoine. Tu nous parles de... Je nous parle de mélanger alcool et grossesse. Ouf. Oh. Non. Puis toi, ton courriel? Ben écoute, va falloir que je le retrouve parce que je vais te dire, franchement, j'en ai beaucoup trop en tête en ce moment. J'ai fait un tri, mais je pense qu'on va s'enligner vers... c'est ça. Oh, c'est une surprise. Surprise. C'est une surprise. Un bon Moi, tease, on aime ça de un même. petit verre de vin là, pour Estelle, je pense que ça serait une bonne idée. Je pense qu'elle a déjà commencé. Oui. On se retrouve après la pause à un gars, une fille, un queer. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Et là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rends VIP, puis on prend une petite photo. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo? J'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer. Et cette semaine, Antoine nous parle de l'alcool avec la grossesse. Nous, on a parlé d'alcool et sexualité qui, tu sais, ça peut nous aider à enlever des inhibitions. Oui, désinhibé Oui, exact. Mais là... Et déshabillé. ouais, et déshabillé. ouais, ça peut nous faire déshabiller plus vite. Ouais. Mais il faut pas en boire trop. Non, puis en fait, moi, j'arrive avec le SAF, qui est le syndrome d'alcoolémie fétale. C'est ça mon sujet cette semaine. C'est rough. C'est rough. Ben oui, Il faut en parler, je pense. mais il C'est faut en important, parler. c'est Ben important. oui, parce que surtout qu'on est dans une société qui consomme
beaucoup d'alcool. On en consomme quand même de moins en moins de l'alcool, mais on consomme beaucoup d'alcool. Puis, au niveau mondial, le SAF, c'est entre 2 et 5 de la population qui l'ont. Puis, dans certaines régions, ça peut monter jusqu'à, là, écoute-moi bien ça, 20 Oh, des personnes. Ouais. wow. Puis ça, c'est dans certaines régions d'Afrique du Sud. Il y a certaines communautés qui ont 20 de syndrome d'alcoolémie fétale là, dans leur population. Mais c'est quoi le syndrome d'alcoolémie fétale? C'est de ça qu'on parle justement en ce moment. Je fais ma propre introduction. Tu sais, je fais question-réponse à moi-même. Mais qu'est-ce que le Mais tu syndrome peux me le d'alcoolémie dire quand fétale? tu as besoin d'aide. Hein? Absolument. Je suis là pour toi. Oui, On c'est est là ça. pour toi, man. Vous allez remplir les informations que moi, j'ai pas. Mais c'est ça. Le syndrome d'alcoolémie fétale, c'est un syndrome qui se développe pendant la grossesse. Fait que c'est pas quelque chose qui est transmis. En fait, ça peut être transmis génétiquement, mais c'est quelque chose qui arrive quand il y a de la consommation de neurotoxines, dont l'alcool, Mais à répétition. à répétition ou d'une façon très intense. OK, genre Pendant une la soirée, une Quotidienne. grosse brosse. Une soirée, une grosse brosse, ça peut être assez. OK. Tu sais, ça peut être assez. Puis quand on dit une grosse brosse, on a vu que les personnes les femmes qui accouchaient là, d'enfants qui avaient des SAF, des fois, c'était qu'ils avaient consommé 4 verres ou 5 verres. Oh. Ouais, pendant une soirée, tu sais, d'un coup. Ou c'était des personnes qui avaient tendance à consommer à toutes les semaines. Puis, en fait, c'est que le SAF, justement, tu sais, que ça touche là, à peu près 2 à 5 Au Canada, on parle quand même autour seulement de 1 fait qu'au Canada, un peu moins. Aux États-Unis, un peu plus. En Irlande, beaucoup plus. Mais c'est en fait les 3 premiers mois de la grossesse. Fait que le moment où plusieurs femmes ne savent pas encore qu'elles sont enceintes. Ouais. C'est ça qui a le plus gros incidence sur les SAF au niveau neuromoteur. Ouais, moi, tu vois, quand j'ai commencé à À essayer, essayer, oui. j'ai arrêté de consommer complètement, là. Tu sais, j'ai arrêté, là. C'était Ouais. comme... Non, c'est comme... Je savais que si j'étais dans mes règles après, j'avais tant de jours que je ne pouvais pas tomber enceinte, que je Ouais. pouvais consommer. Fait que, tu sais, là je m'amusais à boire, tu sais. Un peu, là, oui. Ouais, bon. Un peu pas mal. Je te laisse la discrétion de boire un peu ou beaucoup. Ça, je te laisse la discrétion. À boire. À boire. Mais c'est ce que moi j'aime boire. Fait que c'est sûr et certain que Ouais. tu sais, je veux C'est dire. un défi, ben, non? De quoi? Non, mais D'arrêter c'est complètement? Non. Ouais, non? Non, moi, si je suis motivé à quelque chose, il n'y a pas de trouble. OK. Là. Je veux dire, je voulais avoir un enfant. Fait que tu sais, Ouais, tu veux c'est avoir ça. un enfant, puis tu veux l'avoir tu sais, En santé. en tu veux- santé, ouais, tu veux ouais. l'avoir parce intelligent, tu que veux l'avoir... le SAF, c'est complètement évitable. Ouais. Tu sais, c'est le SAF, en Amérique du Nord, les SAF, ce sont les plus gros. C'est dans toutes les choses qui causent des difficultés cognitives, tu sais, des retards de langage, Ouais. des retards d'apprentissage, des déficiences intellectuelles. C'est la plus grosse cause de toutes ces choses-là au niveau des retards cognitifs, c'est le SAF. Mm. Le SAF, c'est complètement évitable. Mais le gars, lui, s'il Mhm. boit, ça va-tu faire une différence sur le bébé? J'ai tellement d'amour pour toi, Tenj, avec cette question-là. Comme, oui, ça va faire une différence. Puis ça, c'est quelque chose dont on pense pas. Parce qu'on pense que, vu que le SAF, on pense que c'est pendant la grossesse que ça se développe, c'est sûr qu'on va attaquer la personne qui porte l'enfant. Tu sais, on va attaquer la mère, on va attaquer la femme, la personne qui porte l'enfant, parce qu'on va dire, ah ben là, c'est de ta faute, c'est toi pendant la grossesse qui a consommé. Mm. C'est vrai que dès la conception, si la personne qui porte l'enfant consomme, ça va avoir une incidence sur le fœtus. Puis, tu sais, on dit consommer, oui, on parle d'alcool, mais on va parler de weed, on va parler de cigarettes, on va parler d'autres substances. Il y a certains médicaments qu'une femme enceinte ne peut pas prendre. Tu sais, il y a plein de choses, là, plein de substances à contrôler quand la personne est enceinte. Mais préconception, pour le spermatozoïde, ça a aussi une incidence sur le bagage génétique de l'enfant. Ça peut causer des SAF. Oh. Si le père ou la personne tu sais, qui donne ses spermatozoïdes consomme beaucoup pendant les à peu près 8 à 9 semaines avant la conception, ça peut avoir un impact sur l'enfant. Puis en fait, dans certains cas de discrimination systémique là, au niveau des femmes des Premières Nations, il y avait eu des cas où l'enfant naissait avec un SAF. En passant, tu sais, généralement, ça prend 5 à 7 ans
avant qu'on puisse diagnostiquer un SAF. OK. Donc, c'est pas dès la naissance que c'est diagnostiqué. Ça peut être diagnostiqué plus tard. Après, là. Puis il y a même des adultes qui se rendent dans la trentaine, puis que c'est dans la trentaine qu'ils se font diagnostiquer un SAF. Tu sais, c'est pas si visible que ça. C'est un peu un stéréotype que c'est visible, les SAF. Mais comment tu réalises que Que ton enfant C'est ça, exact. est atteint de ça. La chose la plus évidente, qui est la chose stéréotypée d'un SAF, c'est vraiment les traits faciaux. Fait que OK. ça va causer des traits faciaux, un visage spécifique avec des yeux qui sont plus petits, comme étroits, qui sont plus écartés aussi. Ça va avoir aussi un front qui est un peu plus petit, tu sais, un front qui est comme fuyant avec une tête qui est plus petite. Il va avoir tu sais, le petit bec de Cupidon, Ouais. là, tu sais, le petit le philtrum, Mhm. je ne sais pas exactement comment l'appeler en français, qui va être complètement plat. Donc, entre le nez et la bouche, il n'y aura pas la petite boucle. OK. Fait que ça va être complètement plat. Mais ça, c'est un stéréotype que ça donne ce visage-là. C'est pas tous les SAF qui ont ce visage-là. C'est généralement les SAF plus avancés. Mais sinon, c'est des problèmes neuromoteurs, c'est des problèmes émotionnels, c'est des problèmes cognitifs. Tu sais, c'est des enfants qui ont beaucoup plus de problèmes avec la régulation émotionnelle, vont piquer des grosses crises. Ils ont des retards au niveau du langage, au niveau du développement, au niveau des habiletés sociales. C'est des enfants qui sont, bon, tu sais, on va le dire, un peu moins intelligents. Tu sais, qui deviennent des adultes, qui sont un peu moins intelligents, parce que c'est pour toute la vie, le SAF. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qui se règle. Non, il n'y a rien Mais- à faire. Non. Ben, ouais. on peut aider les gens à mieux vivre avec, mais ils vont toujours vivre avec. OK. Mais il n'y aura pas de post-SAF, tu sais, après SAF. Mais tu sais, pendant longtemps, puis je pense qu'en France, c'est très, très populaire, en Europe, de boire genre une petite coupe de vin par jour était, avec pendant un le long repas, moment, oui. vu Mais encore comme aujourd'hui, bon. là, tu regardes en Italie aussi également, c'est... Puis même C'est- pour la femme enceinte, là, il disait une demi coupe de vin par jour était pour aider à cause des antioxydants qu'il y a dans le vin, etc. Et c'est pas vrai, ça, là. Ben, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent compenser pour le vin, qui vont aussi être très bonnes au niveau des antioxydants. Puis tout ça, tu sais, le chocolat noir aussi, il y a beaucoup d'antioxydants dedans. Le chocolat noir, ça cause pas de SAF. C'est ça. Fait que, tu sais, officiellement, il n'y a aucune consommation qui est sécuritaire. Par contre, c'est sûr que le risque devient un peu exponentiel, tu sais, et il augmente très vite. Mais, tu sais, un verre de vin, une fois pendant la grossesse, à un moment donné, avec un gros repas, oui, il y a un risque, mais c'est à la personne qui est enceinte de gérer ce risque-là et de dire est-ce que c'est un risque qui est acceptable pour elle ou Ouais, non. Tu sais, je veux dire, quand tu es enceinte, je veux dire, c'est le moment que tu couvres un bébé, là. Oui. Tu as un bébé, là. Il y a des C'est sacrifices pour à le avoir, je bébé. Il y a pense, des tu sais. sacrifices, autant en alimentation, Mhm. autant en santé mentale, Ouais. autant en Oui. sport. Moi, je crois vraiment que ton bébé va être tellement en meilleure santé. Il va être vraiment plus, tu sais, plus calme, plus heureux, plus confiant. Si tu manges bien, tu t'alimentes bien. Je veux dire, tu fais de l'exercice, C'est tu sûr. ne consommes pas d'alcool, Tu gères ton stress. tu dors bien, tu gères ton stress, tu Oui. prends ça easy. Tout ça, là, Puis J'aurais- ça tu as besoin de l'aide de tout le monde autour de toi pour tu as faire du ça. sexe. tu sais. Il faut du sexe. Ça, tu y vas avec tes envies puis avec tes besoins. Mais ça prend le soutien de tout le monde. Puis quelque chose qu'il avait vu, tu sais, avec le SAF, c'est que si le père consomme pendant la grossesse, c'est ce qu'il n'y a pas d'incidence sur le fœtus en tant que tel, là, tu sais, le père consomme, c'est correct, mais ça va souvent encourager la mère à consommer. C'est ça que j'allais dire, c'est que Ouais. dans le sens que c'est un effort à deux. C'est C'est ça. là où que tu dis comme ah ben tu sais faut que tu arrêtes de boire, faut que tu arrêtes de fumer, faut que tu aies zéro stress. Mais si ton partenaire te rend stressé, si ton partenaire Parce que tu s'enfile le ramasses une tout le bouteille temps de par vin, terre, dans le coin du mur, évanoui T'sais, d'alcool. tu sais, fait que moi je Ben, pense là, que Tu ça, le c'est c'est quelque ramènes chose à la qui maison, chauffeur désigné. Ça, c'est sûr que c'est à deux que fini. ça se passe, moi je pense. C'est à Ouais, travers ben ça, c'est là. ça. Puis je vais être 100% d'accord. tu sais. Ouais. Puis même quand tu dis que c'est à deux que ça se passe, même pré. Tu sais, parce que c'est pas tout le monde qui sait qu'ils vont avoir des enfants. là. Tu sais, il y en a des enfants que c'est des prénatal, accidents. Il y en a des enfants tu sais, que c'est comme ah, oups, ben soudainement, je suis enceinte puis on va le garder.
Ou, tu sais, soudainement, je suis enceinte, puis là, oups, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis ça prend du temps de prendre une décision. Mais si vous savez que vous allez avoir des enfants, tu sais, toi, justement, tu disais, tu sais, toi, tu as arrêté de consommer, puis là, tu calculais, OK, c'est quand les jours que. Est-ce que tu peux te permettre tu sais, de te laisser aller un peu ce soir-là parce qu'il n'y aura pas de conception? Mais pour les hommes, dans les 2 mois avant, ça devient important. Tu sais que tu vas vouloir avoir des enfants, mais pose-toi des questions sur ta consommation déjà. Parce que, tu sais, un spermatozoïde, ça prend à peu près 64 jours à se faire créer. Fait que pendant ce 64 jours-là, si tu es en train de consommer de la poudre, puis tu es en train de consommer de l'alcool, puis tu fais du. Tu fais full tu sais, de Ça aide substances, pas, là. ben, tu sais, ton spermatozoïde, il va être un peu tout croche. Là. Il va être sur le party. Ouais. Fait qu'après ça, ton enfant naît avec un SAF. La DPJ, elle arrive dans le dossier, tu sais, parce que là, en plus, on parle avec. Tu sais, on va dire que tu es une personne des Premières Nations, tu accouches d'un enfant des Premières Nations. Puis là, comme tu sais, la DPJ est déjà, elle va sniffer un peu trop proche des fois, là, tu sais, dans les familles des Premières Nations pour trouver des excuses, là, tu sais, plus avant. Mais que maintenant, là, ça s'est beaucoup amélioré, mais quand même, on va se garder une petite gêne. Puis, tu sais, c'est comme, hey, ton enfant a un SAF, t'as-tu consommé pendant la grossesse? Puis là, la femme qui est non, j'ai pas consommé, j'ai fait full attention, tu sais, j'ai rien pris, j'ai suivi les recommandations du médecin. Ouais, mais ton enfant a un SAF pareil. Ah, mais maintenant, on le sait, ça se peut que ça soit de la faute du conjoint aussi. Est-ce que ça. T'as dit que ça pourrait peut-être être héréditaire? Ben, c'est génétique, pas héréditaire, OK. mais génétique. Génétique. Dans le sens que, OK, justement, fait que si si- ton spermatozoïde, son bagage génétique OK. a été endommagé par ta consommation de substances, ben, tu es en train de donner un bagage génétique qui a été amoché puis qui fait en sorte que l'enfant naît avec un SAF. Mais de toute façon, consommer, ça fait en sorte que, vu que les spermatozoïdes sont plus faibles, généralement, c'est puis ça. plus amochés, T'as moins de mais chance. ça crée plus de fausses couches Ouais. aussi. Ça crée plus d'avortements spontanés ou de pertes d'interruption de grossesse non volontaire. Ça crée beaucoup plus de problèmes à tomber enceinte. Fait que, tu sais, si vous voulez des enfants, et vous vous rendez compte que ça fait 2-3 fois tu sais, que vous avez des problèmes parce que là, il y a une grossesse, puis là, tu sais, ça finit par une fausse couche. Puis là, c'est vraiment, tu sais, c'est douloureux, ça fait mal. Ouais, c'est ouais. Ah oui. ben, c'est de checker, OK, mais comme est-ce que le père est en train de s'envoyer en l'air à toutes les fins de semaine en consommant beaucoup? Puis, c'est peut-être ça aussi qui favorise le fait que la grossesse est difficile à rendre à terme. tu sais. Ah, ben c'est des bons conseils, ça. Antoine, Vraiment. merci Ouais. beaucoup. Rien. Toujours des bons conseils. Est-ce que tu es prête pour ton courriel, Ben, je ma me chère Estelle? préparais pendant que j'écoutais Antoine d'une oreille, puis mes yeux étaient rivés sur ma tablette. Mais je suis prête. OK, On go. On y t'écoute? va? Parfait. Ben oui. On s'en va complètement ailleurs, quoique. Peut-être que. Bref, j'ai Stéphanie qui m'écrit encore une fois. Bonjour Estelle, j'adore ça. Ben Les oui. femmes m'ont adoptée. Mais Antoine, on va partager l'histoire ensemble. Parfait. Elle dit, j'ai un partenaire depuis quelques mois et sexuellement, c'est vraiment bien. Elle dit, sauf pour une chose, il veut toujours que je sois super silencieuse. Et voilà. My God. Donc, il dit que ça le déconcentre de l'entendre. Et même, on s'entend, il ne faut pas qu'elle parle non plus, là, tu sais. Fait qu'elle dit qu'elle a l'impression de devoir se retenir tout le temps, puis elle se demande si c'est normal, évidemment. Parce que c'est... J'adore voilà. ces questions-là. J'adore Ah les ouais? questions de c'est-tu normal si? Ben, Parce que la réponse, ça va très souvent être oui. Puis ça va très souvent être peut-être pas tant que ça. Mais parce qu'il y a tellement de choses qui sont normales, mais ce qui est normal pour lui va peut-être pas être normal pour elle. Exact. voilà. Mais moi, je dis qu'il doit fonctionner beaucoup au ASMR. Et ASMR. Les ASMR. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous connaissez les ASMR? Oui, absolument. Ouais, ben ouais. On aime Ah. ça faire ça. Voilà. Fait qu'il confond, je pense, faire l'acte de l'amour et la méditation. Hein? Peut-être, Parce ben qu'il y a besoin oui. de concentration. Faudrait Puis- qu'elle fasse des ding. Puis moi, des ben, dong. Peut-être qu'il y a un TDAH aussi. ben c'est ça que j'étais pour dire. Ça Puis peut peut-être contrôler. aussi, en fait, l'idée qui m'est venue pour Stéphanie, c'est de ne surtout pas amener son chum en camping. Parce que beaucoup trop de stimulation, Il y en a puis on des est dans rues. les 4 éléments en plus. Tu sais, eau, feu, air, terre, et je rajouterais l'écureuil
qui ne fait pas bon ménage avec son conjoint, Le clairement. cinquième élément. Elle ouais. serait très, Le très cinquième élément déçue. d'écureuil. Quoique les voisins apprécieraient grandement. Hein, parce qu'en camping, on ne veut pas entendre les voisins. Non, en effet. En C'est- camping, on veut avoir l'impression qu'on est dans notre monde et Voilà. notre monde uniquement. Mais Euh, malheureusement, on échoue à toutes les fois. 100%. Mais- Le tu bruit fais de du Gougoune, camping? le bruit- écoute, j'en ai fait du camping et à toutes les fois, je chiale ma vie. Ah, voilà. Voyons donc, c'est quoi cette idée-là? Voilà. Payer pour être moins bien chez nous. Ben oui, En c'est commune. vraiment tentant. Hein, on est Vraiment en tentant commune. de voir mon Se voisin reconnecter le avec la matin. nature. Quelle Reconnecter. nature, un camping? Ben, ça je dépend le quel dis. Ça type de dépend, ouais, camping. c'est ça. Tu peux aller dans un camping comme plein air, comment on appelle ça? Un camping, Camping genre nature. C'est camping sauvage. Ouais. Oh, Fais Ça, du canot c'est non. camping. Ça, Fais c'est du canot non. Ah, camping. moi, c'est moins mon vibe aussi, là. Tu sais, moi, j'aime ça. Camping de luxe, c'est good, là. Du glamping. Moi, je Ouais, dis, c'est là, du glamour. Ouais, ouais. hôtel, ça fonctionne. Ouais. Je suis À côté du confortable, camping. fait chaud. Hôtel Trivago. Mais non, mais dans cette idée-là de c'est-tu normal? Tu sais, en effet, tout le monde va avoir des préférences au niveau de tu sais, quel type de sonorité ou de bruit ou d'exclamation ils préfèrent de leur partenaire. Est-ce que c'est quelque chose à essayer à contrôler chez l'autre? Pas vraiment. Hey, là, t'es trop dans le contrôle, mon homme. Ben c'est ça. Tu sais, C'est c'est ça. quelque chose que, tu sais, laisse les Ben, autres. s'épanouit pas, là. Tu sais, Non, je veux mais dire, si t'en c'est fais pas, trop aussi, là, tu sais, comme je veux dire, je me rappelle, là, tu sais, il y a du monde, tu sais, il y a du monde dans le porn, tu sais. Je me rappelle à faire des films, puis qu'il y avait une porn star en particulier, que elle, tu sais, genre, les acteurs voulaient pas faire de scène avec, parce qu'elle criait tellement. trop intense, là. Tu sais, genre, il a C'est touché, que puis ça elle a commencé. débandait à la fin, là. Tu sais, Ouais, ouais. parce que c'est comme là, ils sont comme. Non, c'est impossible que c'est moi qui fais ça, là. Tu sais, comme Il a respiré, puis ça se produit déjà. C'est ça, On est exactement, Dans le là. tantrisme extrême, là. Elle était vraiment Hein? prête. Elle était vraiment prête. Tu sais, il y a un niveau de comme, OK. Juste un milieu, là. Ouais, exactement. Puis on n'est pas obligé, justement, de se fier aux films pornographiques, de faire ces sons-là. Là. Tu sais, on peut faire nos propres sons à nous, puis c'est bien correct. Mais moi, personnellement, Les sons de la je préfère jaser. Bien sûr. Moi qui jase tout le temps. Faire tes listes d'épicerie. Et j'aime ça entendre, oui, les épiceries, pourquoi pas. Hein? On multitask. Mais je préfère vraiment avoir une interaction puis d'entendre mon partenaire. Mais c'est ça, tu sais, la sexualité, c'est un moment d'intimité, mais c'est un moment de présence Ben avec ouais. l'autre. En fait, lui, il est très mental dans sa sexualité. T'sais, Parce puis que clairement, C'est une connexion à avoir avec l'autre aussi, Oui. également, tu sais. Oui, mais cette idée-là que ça le déconcentre, moi, c'est ça que j'aurais le Ouais. goût de plus explorer, Mm. tu sais, avec Stéphanie ou peut-être même avec son chum, dépendamment tu sais, si je travaillais avec, mais ça serait de voir, OK, mais il y a besoin de se concentrer sur quoi? Tu sais, qu'est-ce que lui va chercher dans la sexualité qui fait en sorte que la présence de Stéphanie dans ses bruits, dans ses sons, ses exclamations, le dérange? absolument. Mais Ou le elle turn dit- off un peu. Ou le je sais turn pas, off, je sais tu sais. pas. Puis c'est de voir, OK, tu sais, que c'est quoi sa présence, c'est quoi sa... Qu'est-ce que lui va chercher dans la sexualité? Parce qu'il y a des moments de sexualité qu'on fait un peu par égoïsme ou qu'on fait un peu, tu sais, pour être centré sur soi ou, tu sais, c'est comme, ah, ben, tu sais, j'ai le goût de me masturber avec le corps de quelqu'un d'autre, puis là, l'autre n'est pas si important que ça. Mais c'est un peu froid, puis c'est un peu rejetant, puis c'est pas ça qu'on souhaite dans une sexualité à deux. Fait que cette idée-là, tu sais, de devoir pas déranger l'autre dans une sexualité. Mais je soupçonne C'est un un peu trauma bizarre. d'enfance, moi. Tu sais, chut, silence, tais-toi. Hein? Le silence. Aurore, coucher, l'enfant arrête de martyr, là. parler. Mais C'est qui- là qu'il est bien, lui, dans le silence. Ben, s'il est bien dans le silence, dans son silence, il y a 100% le droit de lui se retenir de faire des sons. Puis tu sais, mais dans le silence de l'autre, Il mets-toi fait des du bouchons. transfert. Voilà. Tu sais, mets-toi des bouchons, mets-toi des coquilles. Une petite musique, Tu sais, peut-être. une petite pour, musique d'ambiance, mets-toi des sons de nature dans tes écouteurs. tu sais. Peut-être une petite musique. Mais, Ça va lui Peut-être une donner Un musique livre de audio. fond. un audio Un livre book. audio. ouais. Ouais. 50 Shades of Grey en livre audio. Tu sais. Mais, tu sais, J'ai- non, mais. Moi, je tu sais, dis, tu sais, un beat, là. Comme ça, il peut suivre le Ça lui beat donne en la même mesure, temps. ouais. Une Ouais, sonorité c'est un ça. petit peu plus élevée, elle pourrait peut-être se laisser aller, puis la musique enterrerait ses sons à elle. Sur Puis elle, elle Spotify, pourrait les bruits de s'abandonner. camping. Boum, Ah, on a bien trouvé sûr, la un solution. feu qui brûle, un feu qui Ouais. crépite, là. Ouais. les Les écureuils. La pluie, là. Les gougounes qui passent.
Ouais. C'est son camping Oh, important. J'aimerais une imitation du. Là, je décroche un peu, mais clic, clac, clic. Tu sais, ouais, la petite gougoune. La petite gougoune, ça, c'est pour moi, c'est un son. C'est un son de c'est un- camping. C'est un son de camping. C'est C'est vraiment un son un de la son de camping. nature. Oui. Très naturel. En des gougounes. camping, oui. Mais je reviens vraiment, tu sais, quand on disait, est-ce que c'est normal? Ah oui, Ça ça. peut. Tu sais, je la trouve fascinante, cette question-là. Autant qu'elle m'énerve, autant que je la trouve fascinante. Parce que si ça dépend de toi, puis que c'est quelque chose dans lequel tu te sens bien, la réponse, c'est est-ce que c'est normal? Oui. Mais si ça dépend du contrôle de quelqu'un d'autre, puis de demander à quelqu'un d'autre de faire des choses qui sont inconfortables ou qui ne fonctionnent pas, est-ce que c'est normal? Un peu moins. Mais oui, T'sais, puis fait tu sais, que c'est. Ouais. Est-ce que c'est normal qu'il préfère une sexualité silencieuse? Ça peut être normal pour lui. Est-ce que c'est normal d'imposer ça à l'autre personne? D'imposer quoi que ce soit, c'est pas si normal que ça. Moi, j'ai dit, prends 2-3 verres, là, on va être correct. Ben, puis moi, je le vis souvent, Avec hein, l'alcool. la précocité de mes partenaires. Ils se disent tout le temps qu'ils ne sont pas normaux. Puis je fais oui, c'est normal, ne t'inquiète Mais pas. avec toi, oui. Bien sûr. Voilà. Moi, j'avoue qu'ils peuvent être déstabilisés là, avec toi, là, Estelle. Ben, puis ça C'est va sûr. vite, puis il n'y a pas de surconsommation, on n'a pas le temps. Ah, ouais. Tout se J'avoue, fait tout de dans la suite dans l'action. sobriété. Dans l'action, tout de suite. Mm. Chef Alex, qu'est-ce qui se passe avec toi dans les prochains temps? Ben les affaires, en fait, parce que là, on a fait des reviews de Canali, puis on va closer ça. On va vous donner mon top 5 des meilleures places de Canali au Québec, selon moi. Puis on se lance dans les meilleurs sandwichs au Québec, parce que moi, je suis un fan fini des sandwichs, des banh mi, des sandwichs italiens, puis tout. Des sandwichs Donc, végétariens aussi? VG aussi Ah, également. j'adore. Il y a beaucoup de... Parce qu'on en a parlé un peu brièvement sur certaines plateformes. On a eu plein de monde qui nous a envoyé des places. On va aller faire découvrir des places qui sont peut-être moins connues au Québec, des meilleurs sandwichs remplis d'amour et passion. Fait que c'est un peu là-dedans qu'on s'enligne en ce moment. Puis on continue à inspirer les gens avec la cuisine. Oui, bien, en tout cas, merci pour ton petit drink. Petit cocktail qui Ouais, va ouais, peut-être je vais vous, essayer ça. Moi, vous accompagner dans votre soirée de Saint-Valentin tous les jours. Mais penses-tu qu'on peut switcher ça avec de la tequila? Un peu moins, là, mais tu sais, peut-être on pensera à faire des œufs dans le vinaigre là, au tequila, peut-être. Ah bon? Oh my God, je viens d'avoir une idée, là. Hein, des œufs dans la tequila. Oui, puis moi, je propose même une ambiance tequila, tu sais, dans une huile essentielle. Tequila et œufs marinés. Oui, Hmm. voilà. La senteur Qui exquise. embaume la maison. On adore. Tout est possible. Soyons créatifs. Vous me donnez faim! Ben, c'est sûr qu'avec cette odeur-là, moi, les sons que je ferais, moi non plus, je pense que les autres n'auraient pas le goût d'entendre les sons que je ferais avec cette odeur-là. C'est ça. Quoi, t'aimes pas les œufs? Une odeur d'œufs et de tequila, des œufs marinés, des On œufs du appelle ça, vinaigre et de la tequila, Le soufre, hein? ça serait, Ouais. ça serait Le des... soufre, c'est ça. soufre. Moi, ça serait Voilà. des sons de... Le plaisir, là. goût la senteur du souffle et du hangover. Wow! Quoi de mieux? On est Je sais extrême, pas, hein. moi, ça me réveille bien. Je me rappelle d'une bonne soirée. Maintenant, je vais faire Sherlock Holmes. Oh, on a fait ça. Oh, on a fait ça. Je pense qu'on a fait ça. Tu fais le tour. Trouve tes vêtements partout. Où est-ce qu'il est aussi? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'elle est, ma sacoche? Où est-ce qu'il est? Ou ce qui est, oui. Où est-ce qu'il est? Non. Où est-ce qu'il est, mon téléphone? Ou ce qui est. Où est-ce qu'il est? Où Ça, est-ce c'est qu'il est? toujours... ouais, C'est d'où ce qui est. Au lieu d'un escape room. ouais, c'est ça. partie du Petit- Ça, c'est la deuxième date. Oui, c'est C'est ça. ça. Voilà. On est plus à l'aise dans le deuxième. La lieu. troisième, après, on va faire l'épicerie ensemble. Ouais, Non, c'est on ça, va exactement. comprendre Là, c'est quoi. on Là. a tout vécu déjà. quatrième, on On se sait marie. qu'on est fait pour être ensemble. C'est ça, Voilà. exactement. Mais on consomme intelligemment, s'il vous plaît, tout le monde. On est responsable. Et on se Toujours. rappelle que après 2 consommations, ben il peut y avoir des problèmes là, par la suite. Fait qu'on se limite. Oui. Honorons Puis dès la qu'on vie. sait- Puis dès qu'on sait qu'on est enceinte, Ah, On là, arrête. on arrête On de boire. stop. on arrête. On arrête de boire. Puis si on veut tomber enceinte, peut-être qu'on arrête aussi. Ouais. On de arrête façon un aussi. petit peu préventive, ouais. Exact. On se retrouve, nous, à Un gars, une fille, un queer. Je vous rappelle, CKVL, les samedis, 21h en rediffusion. Le dimanche, 23h, je vous invite aussi à visiter notre
chaînes YouTube, un gars, une fille, un queer, ainsi que toutes les chaînes balado, un gars, une fille, un queer, partout, everywhere. Un petit commentaire, 5 étoiles, un partage, ça nous aide vraiment à propulser notre contenu encore plus loin. Aussi, les réseaux sociaux de mon cher invité, Chef Alex. Yes. On s'abonne sur tous ces réseaux parce qu'ils nous donnent quand même beaucoup de trucs de cuisine. Plein de recettes, plein de choses. Puis n'hésitez pas, si vous avez la place que vous voulez connaître un petit peu plus des sandwichs au Québec, je veux le savoir parce que je vais aller les faire les reviews. OK, mais moi, sandwich chez nous. On va Sandwich faire un pas de sandwich pain. aux œufs au vinaigre, OK? On va en faire pour toi. Avec un pain sans gluten. OK. Bon, on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Nouveau